Mesdames, Messieurs, je m'adresse à vous à partir du village de Lemden, petite localité du désert mauritanien, cette terre des hommes si chère à Saint-Exupéry. La magie des nouvelles technologies me permet de m'adresser à vous alors que vous êtes réunis dans les locaux de l'Assemblée nationale française, fière héritière de la Constituante de 1789. Je m'adresse à vous, parlementaires, à vous, journalistes de la presse française, à vous, universitaires, à vous, intellectuels, à vous, militants des droits de l'homme, qui nous avez accompagnés dans notre combat contre l'esclavage, dans la recherche de la solution au douloureux problème du passif humanitaire, à vous, citoyens français, mauritaniens résidant en France, ou les deux à la fois. Je m'adresse à vous en ma qualité de président de la République islamique de Mauritanie, élu le 25 mars 2007 de façon libre et transparente par près de 53% de mes concitoyens et renversé le 6 août 2008 par mon chef d'état-major particulier. En effet, il y a 10 mois, le général Mohamed Ould Abdelaziz usurpa un pouvoir que les Mauritaniens m'avaient librement confié 15 mois auparavant. J'avais alors fait le serment devant Dieu, devant les Mauritaniens et devant nos partenaires, dont la France, de défendre la Constitution et de veiller au bon fonctionnement de nos institutions. Ce serment, je fais tout mon possible et je suis résolu de continuer à le faire pour ne pas le trahir. La France, votre pays, a très vite exprimé sa condamnation ferme du coup d'État et s'est employé à faire adopter sa position au sein de l'Union européenne qu'elle présidait. Elle a pris cette position en même temps que d'autres grandes nations démocratiques et bien des institutions et organisations internationales. L'Union africaine et les États-Unis d'Amérique sont même allés plus loin. Ils ont inscrit les membres de la junte, le gouvernement de celle-ci et ses soutiens politiques et financiers sur une liste noire. Les sanctions individuelles visant les auteurs de coups d'État sont très efficaces et épargnent les populations des affres de l'embargo. Le général Mohamed Ould Abdelaziz s'emploie activement à légitimer sa forfaiture. Pour ce faire, il a décidé d'enlever l'uniforme et de se faire élire comme président de la République. Il organise des élections de façon unilatérale avec le moins de concurrents possible. Il a même choisi ses concurrents auxquels il assure support logistique et vers lesquels il oriente des électeurs. L'histoire d'élections truquées est bien riche de procédés plus ou moins ingénieux, mais c'est probablement la première fois qu'un candidat choisit ses concurrents et qu'il s'organise pour leur assurer un minimum d'électeurs. L'agenda de cette élection prévoit qu'elle aura lieu à la fin de cette semaine, le samedi 6 juin. Bien qu'éloigné de la Mauritanie et ayant d'autres préoccupations, vous avez certainement reçu les échos des manifestations, sit-in, marches blanches et nuits blanches que les Mauritaniens, et de façon remarquable les Mauritaniennes, ont organisées et continuent à organiser contre le coup d'État et contre l'agenda unilatéral de la junte. Des femmes ont été battues. Des parlementaires vêtus de leurs écharpes d'élus ont été maltraités et certains d'entre eux ont été passés à tabac par les forces de l'ordre. Le Premier ministre M. Yahya Ould Ahmed Waqf et plusieurs de ses collaborateurs
sont en prison. Le pays est bloqué depuis 10 mois, livré à des règlements de compte de toutes sortes et à l'appétit de clans et de factions qui s'empressent de le piller avec méthode et un savoir-faire consommé. Tout cela, pourquoi? Tout cela parce qu'un officier de l'armée a estimé que le président de la République, son supérieur hiérarchique, ne devait pas le limoger et qu'il menait une politique qui ne lui convenait pas. Mesdames et messieurs, les partenaires de la Mauritanie, organisés en groupe international de contact, sont de nouveau au chevet de notre pays. Je les en remercie bien vivement. Mais j'ai dit à mes compatriotes que la solution ne pourrait venir que du dialogue entre Mauritaniens. J'ai été élu pour 5 ans. Mon mandat court donc jusqu'en 2012. Mais j'ai dit à mes compatriotes, y compris à ceux qui se sont fourvoyés dans le soutien de l'anticonstitutionnalité, de se mettre autour d'une table et de débattre de leurs problèmes. Je m'engage à appliquer la solution qu'ils auront dégagée à condition qu'elle ne viole pas la Constitution. Mesdames, Messieurs, le putsch du général Mohamed Ould Abdel Aziz a ouvert la voie à bien d'autres sur le continent africain. Mais ce putsch n'est pas encore complètement consommé. Sa mise en échec en découragerait bien d'autres. C'est une dictature naissante, encore fragile. Aidez-nous à y mettre fin. Ne laissez pas la chape militaire retomber sur les Mauritaniens. Vive la Mauritanie, vive la démocratie et le respect du choix du peuple. Je vous remercie.